Donc, Yom Revi'i, David, Melachat Shabbat, Maké Bepatish, deuxième shiur, ouais, qui parle du Maké Bepatish. On était sur donc la Gemara Shabbat Ain Gimel Amud Aleph. On a vu donc la Mishnah qui nous expliquait la définition de Maké Bepatish. Ensuite, on a vu la Gemara Ain Ehe Amud Bet, qui nous a parlé un certain nombre de Melachot. On a parlé de Mechater, on a parlé de Memareach, on a parlé de Mesatet, qui était donc Maké Patish. On a vu l'explication de Rashi, on a vu l'explication de Tosfot. Ouais, pourquoi Bémet c'est Maké Patish et c'est pas Mechater et c'est pas Memachek? Essentiellement, c'était la petite touche finale. Ouais. Pour Rashi, c'était une forme de polissage. Et pour Tosfot, c'était une forme de faire des traits, des trucs, on a dit comme les pierres du Beth Amikdash, on fait une sorte de cadre, ouais, qui était la dernière petite touche artisanale. Et le point qu'on a commencé à travailler, c'était de faire un dessin sur certains objets. Et on a dit c'est des objets qui se terminent par ce dessin. C'est pas un plus le dessin, c'est pas une fioriture, comme on fait aujourd'hui, des trucs en plus. Ouais. Tu achètes, je sais pas moi, un verre et dessus tu graves Paris Saint-Germain. Bon, c'est pas, c'est pas le. Non, parce que tu mets du café et l'OM, c'est pas du café, ce que tu aimes l'eau. Donc le problème, c'est que c'est un objet qui se termine par cette fioriture. Ouais. C'est comme ça qu'il est standard. Ouais. Donc tant que tu n'as pas fait cette fioriture, c'est comme si il manquait quelque chose. Donc la fioriture esthétique, c'est ça la shlama que les humanim ils font dans le Keli. D'accord? Maintenant, et on a vu dans la Mishnah un cas supplémentaire. Amar Rabbi Shimon ben Kisma. Alors, il faut que je refasse un partage d'écran peut-être pour les gens. Où est-ce qu'il était le document? Où je l'ai mis? Le document est là. Je fasse un partage d'écran. Voilà, nouveau partage d'écran. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, tout le monde a une feuille, j'imagine? Tout le monde a une feuille. Voilà. Et là, il est marqué Amar Rabbi Shimon ben Kisma, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Atzar Tsura Bekli, Veamenapear Bekli Sruchit Rav Mishum Makepatit. Donc, on a la Tsura. On a dit que c'était Makepatit parce que c'était un. Rachid nous a dit Bekli Sheomed Lekar Lenaoto. Un Kli qui est destiné à être comme touche finale, comme on a dit, la pierre elle est polie, le Kli il est un petit dessin. Ouais, le même genre, quelque chose d'équivalent. Et on a parlé également de souffler dans le verre. Alors, les riches nous ont dit on parle du deuxième soufflage, non pas pour donner la forme au Keli. Moi, j'ai dit peut-être pour renforcer le verre, on faisait un deuxième soufflage. Donc, c'est la touche finale. Et voilà. Et sur ça, hein, il y a un mérite très intéressant. Il y a un mérite très intéressant. Vous avez votre feuille? Alors, le mérite, il a deux. En vérité, le mérite, il a deux gersaot. Il y a deux gersaot dans deux manuscrits de la Gemara qui ne s'expriment pas de la même manière. Un, il dit à Tsar Tsura Bekli. Ouais. À Tsar Tsura, il va dessiner une forme sur le Kli. Et il y a une autre gersa qui dit à Tsar Bekli Shel Tsura. On va voir ce que c'est. Première explication, Atzar Bekli Tsura. Alors, ça va répondre à une des questions de Jérémy Korchia. Rotzel Omar chez Nishlam Akeli. Il est terminé le Keli. Veze Osebo Tsura Lenaoto. Oui, le Vena Keli Tsarich Lakla. Le Keli n'a pas besoin du tout de ce dessin-là. Ouais. Mais c'est une ashlama, c'est quelque chose qui ne vient pas, comment dirais-je, permettre. C'était également une question qu'on avait dans Maképatish. Est-ce que Maképatish, c'est-à-dire, c'est que sans ça, le Keli, comme par exemple, on avait parlé de Maképatish dans le pancho. Tant que tu ne fais pas le trou, tu n'as pas de Keli. Ouais. Alors quoi, pour que ce soit Maképatish, la petite touche finale rend l'objet utilisable? On voit que non. Il dit non, non. On va voir, à la fin, on va faire un résumé de différents Maképatish. Il y a des Maképatish que la touche finale rend le Keli utilisable. Il y a des Maképatish que la touche finale, ouais, c'est un petit plus qui n'était pas nécessaire. Mais malgré tout, comme on a l'habitude de le faire,
c'est comme Maké Patish. C'est un petit plus qui n'est pas forcément utilitaire, mais comme c'est l'habitude de le faire, c'est Maké Patish. D'accord? Comment? Je ne sais pas si ça veut dire, il faut que tu donnes un exemple précisément pour qu'on voit la nafkamina entre les deux choses. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu plus haut dans le Ran, qu'avait rapporté le Rabbeinu Hananel et le Rabbeinu Yonatan, qui disait que Maké Patish, c'était les petits coups de marteau, que le Kélil était déjà là, et c'est pas Nietzira. Maké Patish, c'est pas que tu as fait comme les autres Melachat, tu as fait comme les autres Melachot une transformation. Ouais, c'est un truc qu'on a l'habitude de faire à la fin, qu'on n'aurait pas vu comme étant une Melacha en termes de Yetzira, qu'on n'aurait pas vu être une Melacha en termes de Yetzira, c'était cru, c'est cuit, ça t'a construit, il n'y avait rien avant. Ouais, non, on ne voit pas ici une amélioration nette dans Maké Patish, mais comme c'est la petite touche qu'on a l'habitude de faire, même s'il n'y a pas véritablement une transformation, c'est Chayav, Skila, Bemezid, Chayav, Ratat, Beshogeg. C'est une des 39 Melachot. C'est un chidouche. Et c'est ce qu'on voit ici dans cette Melacha, on voit le chidouche, que bien que le Kéli n'avait pas besoin de ce dessin-là pour être utilisable à 100% de son potentiel, Arézé, Akabe Patish, Vélo, sauf Davar, Be'ashlamat Tsura. Et là, alors c'est le chidouche que Jérémie il attendait. C'est maintenant, imagine maintenant, pour faire un Kéli, ouais, je sais pas, un vase, ouais, tu as un vase et on a l'habitude de faire des petits traits comme ça. Ouais, des petits traits pour décorer. Mais c'est comme ça. Certains trucs, c'est tout le temps avec des petits motifs. Il n'y a pas 100 motifs. D'accord? Et donc, tu as une centaine de petits motifs sur le vase. Comme maintenant, je fais le premier petit trait. J'en ai encore 100 à faire. D'accord? Je suis ouvert sur ma képatiche. Je sais, quand j'ai fait tous les petits traits, que je suis ouvert sur ma képatiche. Quand je fais le dernier trait. Chaque trait. Ah. Alors, pour trancher cette question-là, je vous ai rapporté. Elle est où? Oui, la page d'après. La page d'après. Oui. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Il peut y avoir Maké Patish et un autre histoire. Par exemple. Ouais. C'est une question. Il y a des Achronim qui disent non. On verra. Il faut voir pourquoi ça t'aide par rapport à ce qu'on voit maintenant. Ou c'est un truc qui t'est. Non, on verra. Ça fait partie des sougiotes. Ouais. A priori, non. A priori, Maké Patish, c'est le ridouche, quoi. Ce qu'on n'aurait pas dit. Ce qu'on n'aurait pas dit en termes de Melacha. Mais si c'est de Melacha, on n'a pas besoin de Maké Patish. A priori, c'est ça la définition. Maké Patish, c'est. On n'aura pas dit que c'est de Melacha. C'est mettre les initiales du client sur le base. Le histoire, c'est les deux lettres ou c'est Ouais, je comprends. A priori, moi j'aurais dit c'est que Kotev et pas Maké Patish. Maintenant, regardez, derrière la page, je vais rapporter que dans Shabbat, Kouf Gimel 103. Vatania, à Kodeach, Kol Sheu Chayav. Là-bas, la Gemara, elle parle des shiurim, des melachot. Celui qui donc vient faire un trou, un petit trou, même si c'est un tout petit trou, dès que tu peux mettre quelque chose dans le trou, il peut être utilisable pour quelque chose, tu es ouvert sur bonnet. Amegarer Kol Sheu, Ame Abed Kol Sheu. Et alors, le cas qui m'intéresse, c'est Atzar Bekeli Tsura Kol Sheu. Vas-y, Kol Sheu. Atzar Betsura, Atzar Bekeli Tsura Kol Sheu. Vas-y, Kol Sheu. Si maintenant tu me dis que pour être rêve de Maké Patish, il faut avoir fini tout le dessin, hein. Vas-y, Kol Sheu. Vas-y un petit peu. Rabbi Shimon Omer, Ad sheigdar et kulo, Ad sheigrot kulo, Ad sheirot kulo, Ad sheitzor kulo. Et la chak est anakama. Vas-y, Kol Sheu. Tu fais Tsura Kol Sheu. D'après David, ou Shimon, ça dépend, il dit non, il faut finir tout le dessin. Vas-y, Kol Sheu. Ça sert ce qu'il dit David comme Rabbi Shimon, Ad sheitzor kulo. Ouais.
Donc, s'il y a marqué Kolché, on nous dit le Méri, revenons au Méri. Et dit Velo sauf d'avar be'ashlamat atzura. Et la av be'atralata, quand tu commences à faire la tsura, ou kemo shamru b'maser tazu atzar tsura kolsheu, shekol shugmar melacha en agmar naase bepam achat levad, she'afaka bepatish ou make bechoser ou make bechen kadva godlei amefarshim. Comme tu prends la petite martille. Pour, chaque petit coup que tu fais pour aplanir le plateau en cuivre, ouais, c'est pas le dernier coup, le coup de grâce. Non. Chaque petit coup, c'est une étape de finition. Chaque coup, c'est quoi? C'est un lap? Ouais. C'est quoi en termes d'histoire? Chaque coup, il risque de ramener un khatat? Non, parce que s'il le fait BLM et Echad, ça c'est déjà une autre Mishnah. Ouais. On s'en fout de toute façon des khataot. Tu veux qu'on le fasse ce sujet, on va s'y perdre. Ouais. Il y a BLM Echad, etc. Il savait pas, s'il savait, il a refait, il savait, il a refait. Même le Mamissour, il apporte plus de khataot. Voilà, fin de parenthèse. Donc en tout cas, je fais un petit marteau, un petit coup de marteau. Mon frère prend le marteau. Dans la famille, chacun il a fait son petit coup de marteau. Chacun il a fait un capatiche. Pas uniquement le dernier, parce que c'est une étape de finition. On est dans l'étape définition. Définition. C'est ça la définition. D'accord? C'est-à-dire que dans tous les cas, on pouvait se servir de l'objet avant. Oui, bien sûr, on peut s'en servir de l'objet. La finition, ça ne rend pas l'objet forcément utilisable. Ça peut, comme le cas du pancho, mais pas forcément. La finition, le pancho, c'est pas un chidouche dans Maké et Patish, le pancho. D'ailleurs, le Rambam, il ne veut pas dire que c'est Maké et Patish, le pancho. Le Rambam, c'est coréen. Pour le Rambam, c'est pas Maké et Patish, le pancho. C'est coréen, d'accord? Parce qu'en général, Maké et Patish, c'est une petite finition artisanale. Il n'y a pas d'Yetzira vraiment. Il n'y a pas de mélacha. Il n'y a pas d'Yetzira. Le Iran, il parle de Melacha, mais c'est oui, une Melacha, donc ça induit en erreur un petit peu le terme Melacha. Il n'y a pas d'Yetzira. Oui, c'est pour ça que j'avais. Sur Bamakom, j'avais expliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, du Rav, on ne sait pas si vraiment il veut dire que c'est seulement quand il n'y a pas de mélacha que tu peux appeler ça Maké Patish ou Blabdafka. C'est ça le chidouche de Maké Patish. C'est quoi? C'est ça le chidouche. Est-ce que c'est aussi une guédère à la fin? Quand il y a une mélacha, quand tu fais une mélacha, quand tu termines, ça ne peut pas être Maké Patish. Non, le Rani est d'accord avec les autres Rishonim que le pancho c'est Maké Patish. Mais le Maké Patish, pas besoin qu'il y ait une Yetzira. On va voir. Ne sois pas trop gourmand. On va voir un certain nombre de Gmarot. On a une liste assez longue de Gmarot qui parlent de Maké Patish. Tu veux directement faire la synthèse, ouais. Je pense que c'est mieux d'avoir les différents cas avant de faire la synthèse. Ouais. On n'a pas vu grand-chose. Le Rani a donné une définition, mais on n'a pas vu les cas de la Gemara encore. J'ai voulu vous mettre un petit peu comme maintenant, j'ai commencé par la Mishnah. J'ai rapporté mes farshim sur la Mishnah. Ils prennent de vitesse les différents cas. Ouais. Et nous, on va essayer de faire le travail ensemble, de répartir les différents cas de Maké Patish. Est-ce qu'il y a différents Maké Patish ou non, c'est une seule définition? On va voir, dans Hachem, les athlètes. On est là pour ça. Maintenant, le problème, c'est que le Méri, il a une deuxième guersa de l'histoire de faire des fioritures sur le Kéli. Il y a marqué Atsar Bekeli Shel Tsura. C'est pas de faire une Tsura sur le Kéli, c'est bien modeler un Kéli de forme. C'est un Kéli Shel Tsura. Les gens entendent parler un Kéli Shel Tsura? Ouais. Un Kéli de forme. Bah c'est ça, je vous mets dans l'ambiance. Rachid a parlé? Je n'ai pas entendu. Si vous avez mis dans Rachid dans ma télépathie, je ne sais pas, le marteau qui sert à modeler, c'est lui ma télépathie? Ouais, non, peut-être, mais c'est quoi le cas ici? Un Kéli de forme, c'est quoi un Kéli de forme? Quand tu Kéli l'outil, tu veux dire? Un Kéli modeleur. Razak. T'es fort quand même, tu sais. Non, je sais.
Uniquement non, uniquement quand tu prends l'aspect de Shimon. Donc, Yatzar Bekli Shel Tsura, Rotzelomar. Chez Chotem et Tatfus Vetovo Beshahava. Il fait un modèle, il prend de la cire, ouais, il fait un keli en cire. Ou Bedomela, Achena Asit Sham Tsura, Bepamachat, Vezugmar Melacha. Il a fait un petit modèle en cire. Et pourquoi c'est un Gmar Melacha? Faisait Gmar Melacha le Umain, Lirot Betachlit Peulatan Ech Nizdamnalo. Comment j'ai compris le mairie? Ouais. Le Ouman, avant de faire son haron, ouais, il veut faire un haron pour la Beth Knesset, style vénitien, avec des branches, des fleurs, toutes sortes de fioritures sculptées dans le bois massif. Ouais. Bon, alors, avant de faire le travail, il fait un modèle. Donc, c'est Keli Shel Tsura. C'est un Keli, Ksamatara, c'est la Tsura. L'Omishtam Shimbo, c'est un modèle, une maquette. Vous comprenez ou pas? Alors le problème ici, c'est quoi Maképatiche? Mais il n'a rien fait, il ne sait rien ce truc-là. Donc Maképatiche, on a dit que c'était la touche finale d'un Keli. Ouais. Mais là, c'est pas un Keli, c'est rien, il va le jeter ce truc-là. C'est quoi alors? Alors c'est peut-être bonnet alors. Pourquoi Maképatiche? Ça, pourquoi c'est Maképatiche? Maképatiche, non, c'est la touche finale d'un Keli. Ouais, la touche finale, c'est toute la construction, c'est la touche finale. Quoi. Comme c'est justement rien, ça sert strictement à rien, ouais. Mais c'est quelque chose. Ça sert à rien, mais c'est quelque chose qui est lié, comment dirais-je, écoutez bien l'idée, c'est très intéressant ce mérite. C'est le maképatiche, ouais, de la créativité intellectuelle du Ouman. L'Ouman, il a une idée. Pour comment dirais-je, concrétiser cette idée, il fait un modèle. C'est la finition de son idée. Vous entendez ou pas? Maintenant qu'il a l'objet, ouais, il a réussi à finir son idée. Elle est maintenant claire devant lui, l'idée. Ouais. On n'a jamais vu. Fais-moi la liste des choses que tu as vues jusqu'au plus. Non, la pensée, ça, c'est pas. Ouais. Lui, maintenant, il a une idée, ouais. Je veux faire un run comme ça, avec des ports, des trucs, des tiroirs. Ouais, mais je sais pas si c'est tellement équilibré, c'est tellement joli. Alors, il se fait une maquette en charava. Ouais. Et quand il a fini sa maquette de charava, ouais, il a terminé son idée. Maintenant, il a l'idée qui est, comment dirais-je, qui est concrétisée. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça le ridouche. Comme le Ouman, il a l'habitude de le faire, comme c'est le derrière du Ouman de comment dirais-je, de concrétiser une idée par une maquette, ouais. Il a besoin de concrétiser son idée par une maquette, c'est le maképatiche de son idée. C'est un avis du mairie où il a une guerre ça quand la c'est l'explication du mairie pour justifier la guerre ça, ouais, que c'est quoi ce Keli Shel Tsura? C'est quoi la version de la Gemara? Comment il faut lire? Il le dit, Yesh Mefarshim, c'est souligné. Bah, c'est celle qu'on est en train de dire. Bah, Shimon Ben Kitzma, Rabbi Shimon Ben Lakish, Atzar Tsura Bekeli. Ce qu'il dit au début, Atzar, ouais, Tsura Bekeli. Ouais. Et lui, c'est quoi la version qu'il a? Atzar Bekeli Shel Tsura. C'est pas Tsura Bekeli, c'est Keli, ouais, Atzar Bekeli Shel Tsura. Il a fait une Tsura dans le Keli de Tsura. Il fabrique un moule Ouais. en forme de main. Et
après, il a juste à faire couler des choses dedans. Mais vu que le travail concret, c'était le vide du moule, c'est ça qu'il appelle le pastiche. Que faire couler un liquide dans un moule, c'est rien. Mais le moule en lui-même, c'est lui qui a créé l'objet. Le début des mots du mérite, ça semble être comme tu dis, mais ce qui me dérange, c'est la fin. Il te dit Vezegmar melacha leuman lirot betachlit peulato ech nizdamnalo. Pourquoi il dit ça? Lirot. D'après toi, il a fait un moule pour l'utiliser et faire des objets avec ça. Le moule, il n'aide pas à voir. Le moule, il en a besoin pour après faire des objets en série. Et le moule, je pense que c'est un binyan, quoi. C'est un kéli, le moule. Pourquoi tu appelles ça un maképatiche, le moule? Le moule, c'est un kéli. C'est un kéli qui va en créer d'autres, ouais. Mais là, il te dit non, pourquoi il fait ça? Vizugmar melacha leuman lirot betachlit peulato ernis damnalo. Pour voir comment dire, tachlit, c'est-à-dire l'accomplissement de son travail, comment ça va être misdamen lo, comment ça va sortir. Le moule, c'est pas pour voir comment ça va sortir. Mais il fait pas le moule pour ça. Il fait pas le moule. Il fait pas le moule pour voir comment ça va sortir. Il fait le moule pour faire d'autres objets. Et s'il dit le fait pour voir comment ça va sortir, il fait pas un moule pour voir comment ça va sortir. Il fait le moule pour faire des objets. Donc je comprends pas ce que tu dis. Je pense qu'il faut plutôt parler de prototype. C'est un prototype de son, Moi, ce que je dis, un modèle. son objet. Un modèle. Avant de le faire en grand, il le fait en petit. Et Par ça, c'est exemple. pas une création. D'après le Meiri, c'est pas une création. Comment? Juste d'après le Meiri, c'est pas une création, c'est juste la matérialisation de son idée. J'ai bien compris. D'après le Méry, c'est pas une création, mais La matérialisation. la qualité de ton micro est vraiment pourrie. Tu devrais investir un truc. Mais si c'est la concrétisation d'une idée, il y a plein d'étapes au milieu. Ou ta voix est pourrie, mais a priori en direct, c'est pas la même. Ou c'est le micro. Donc j'ai tranché plutôt pour le micro. Sur AliExpress, ils en vendent des pas chers, mais comme c'est dans 2 mois, achète en face de chez toi. Vous entendez mieux J'ai là? vraiment beaucoup de mal à Vous entendez t'entendre. mieux Marco, le problème, c'est la clita et toi, c'est la qualité du son. Je t'entends jamais. C'est très très grave. Est-ce que c'est Qu'est-ce que mieux tu dis? là? Ce maképatiche, c'est la concrétisation d'une idée. Ouais. Entre l'idée et la fin. En fait, il a découpé, chauffé, et c'est plein de trucs. Chauffer. Truc. Ouais. Maintenant, quand il a fini le moule, il est ouvert de quoi? Je ne sais pas s'il a découpé. Il a un morceau de chahava et il lui donne une forme. Pourquoi il a découpé, il a chauffé? C'est nous qui me un peu qui t'a dit. Il donne une forme à la chahava. Quand il a donné cette forme-là, donc il a fait un Keli Shel Tsura. C'est ma képatiche de quoi? La fin de la création du Kéli, c'est un Kéli qui l'a créé. Là. Alors c'est un Keli. Pourquoi? Alors c'est bonnet. C'est bonnet et ma képatiche. C'est quoi le cadre de bonnet? Bon, d'accord. Je sais pas, l'idée c'est bizarre de dire c'est une idée. C'est un bonnet. Je sais pas, c'est un bonnet tout le temps. Alors tu fais un bonnet, tu as fait un bonnet aussi. Hein. Quand tu fais un bonnet, c'est un bonnet aussi. Quoi. Ouais. Tout ce que tu fais, c'est bonnet. Je sais pas trop. D'accord, très bien. Tu peux dire comme ça, ou tu peux dire comme ça. Là, l'idée, j'arrive pas à comprendre l'idée, comment ça rentre. Tu viens terminer l'idée, bon. Comme le Ouman, toujours l'idée qu'il faut retenir, comme le Ouman, il a l'habitude de faire, hein, même qu'en soi, ce n'est pas une création. Il y a un chidouche dans ma képatiche. Ici, il va expliquer le kol shehu. C'est kol shehu. Ouais. Même que ce n'est pas le grand Kéli, le grand truc, c'est un petit prototype, donc c'est un kol shehu. C'est ce qu'il veut gagner dans son Yesh Mefarshim. Après avoir expliqué kol shehu, c'est que tu fais des motifs. Ouais. Après, il te dit Yesh Mefarshim. C'est quoi la marque loquette qui c'est ça? C'est quoi la marque loquette avec les Shimon? Que non, il faut faire un Kéli Barchimouche, ouais. Ça, t'as rien fait. Ouais, t'as rien fait. Le prototype, c'est rien du tout. Et le Tanakama dit non. Le fait que le Ouman, il a l'habitude de faire un prototype, même que ce n'est pas encore le Kéli, c'est un avant-goût du Kéli, un petit truc, ouais. Même, mais c'est ça que le Ouman, il utilise pour créer. Donc, il a fini la première étape, qui est la conceptualisation. C'est comme ça qu'il fait.
comprends ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal avec le. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est pas important. C'est pas la moelle épinière de la Souga. Je trouve ça intéressant comme idée. Ça nous fait rappeler un peu le col du. Ça nous fait rappeler, Rav, le col. J'ai vu des Mefarshim qui expliquaient comme ça. Maintenant, moi, j'ai bien aimé. C'est des Mefarshim qui expliquent comme l'idée, qui sort de l'idée. Oui. Rav Kalmanson, Rosh Yeshiva de Brunois. Tu connais? C'est le Rosh Yeshiva. Oui, qu'est-ce qu'il y a, José? J'entends du bruit vocal. Qu'est-ce qui se passe? José, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je dis, c'est le fait qu'il pratique comme ça cet artisan, parce que c'est comme ça qu'il fait, quoi. Ça peut faire penser l'histoire du pancho, c'est comme ça qu'on fait. Le pancho, c'est comme ça qu'on fait, et lui, c'est comme ça qu'il fait. D'accord, mais tu peux dire aussi, c'est comme ça qu'on cuit, c'est comme ça qu'on fait borer. Le terme c'est comme ça est faux parce qu'il est trop général, José. Mais on cherche des définitions précises, que tu dis c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait borer, c'est comme ça qu'on fait bichou, c'est comme ça qu'on est sochet. Le c'est comme ça, c'est pas une définition d'Akepatish. Tu peux le dire sur toutes les mélachot, c'est comme ça qu'on fait. Parce que si c'est pas comme ça qu'on fait, c'est déjà un chinouille et c'est déjà plus une mélacha. Donc le c'est comme ça qu'on fait, c'est pas sur ça que j'ai voulu mettre l'accent, parce que c'est normal qu'une mélacha, il faut que ce soit le fil derrière à Omanim, sinon c'est pas une mélacha. C'est pas ça la définition de Makeh Patish. Makeh Patish, c'est que même qu'il n'y a pas une Yetzira, une vraie création quand je fais le prototype, ouais, puisque c'est nécessaire au Ouman de conceptualiser son idée par ce prototype, ouais, donc il est venu maintenant à aboutir, ouais, il a fait la dernière touche de son concept, ouais, par cet objet-là. Ça, j'ai compris le mérite, mais c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Je ne vais pas me battre sur ça. J'ai d'autres combats plus importants à mes yeux. Donc. Pas de problème. Non, mais bien sûr, on reste amis. C'est un contrat. Amar Rabbi s'en a vu, et vient en finir Agmara. Amar Rabbi Yehuda, on a repris l'Agmara, ouais. Ayman de Shakil, a coupé, miglime, chayav, mishum Makeh Patish, ve'anemile de kapi d'alayu. Ayman des Shakil. C'est quoi Shakil, Jérémy? Non, c'est prendre Shakil. À couper, mi-glimé. C'est quoi glimé? Ouais, un vêtement. Il a pris les coupés du vêtement. Ah ben, c'est ça. C'est ça qui est intéressant maintenant. Rashi. Déjà, on traduit ce qu'on connaît. Il faut toujours traduire ce qu'on connaît. Après, deviner ce qui nous manque. Comme ça qu'on traduit avec moi toujours. Hein. Des chats qu'il a coupé, Rashi. D'accord? Raché Choutin, Atlouyim Beyeria, Bimkom Kishuran. Tu fais donc un tissu, d'accord? Yeria, un rideau, un tissu, le méchané. Et il y a des fils, ouais, qui dépassent. Pourquoi ils dépassent ces fils-là? Kishenitagba Chout Vekashrou. Il y avait au milieu de ta trame, ouais, je te raconte la trame de l'histoire, ouais, au milieu de la trame, il y a un fil qui a pété. T'es embêté. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais là-bas, au milieu de la trame, un petit nœud. Pour pas que au milieu de la trame, il y a un trou. Il y a une longifure vide, ouais, qui soit bien remplie la trame, ouais. Il y a un fil qui a pété au milieu. Si tu l'accroches pas, il va partir le fil. Hein. Donc je fais un petit nœud. Paf. D'accord? Ce qu'il dit Rashi, Sheni takba route. Je ne sais pas parce qu'il s'ennuyait ce jour-là, Kaniré. Vechen, Kashin. Je sais pas compris, c'est quoi ton problème? Non, on ne fait pas de nœud normalement. Normalement, on prend des fils entiers. C'est pas à la fin. C'est au milieu. Je ne comprends pas. Regarde, écoute bien, Jérémy. Ouais. Non, des fils, ils sont entiers normalement. Ils sont plus ou moins solides. D'accord? Et là, il y en a qui a cassé au milieu. Je suis embêté. J'ai déjà fait tout un rideau. Je ne peux pas refaire la trame. Je ne peux pas refaire la trame. Je ne peux pas repasser tout le fil dans la trame. Ouais. C'est fait maintenant. Ouais. Alors, comment je fais? Si je ne fais pas un nœud, il va sortir. Ouais, il va bouger, il va sortir. Donc là-bas, je fais un nœud. Et donc, dans mon tissu, qui n'était pas fait au Vietnam, ouais,
avec les grandes machines et les esclaves. C'était fait à la main dans mon tissu. Il y a donc une trame avec à différents endroits des petites bosses. Il n'est pas halak le tissu. Il y a des petites bosses, des micro-nœuds. D'accord? Et c'est quelque chose qui arrive dans la confection des tissus. Et là, à la fin, hein, tac, 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 il vient couper, je ne sais pas comment, avec un rasoir, il vient polir, il vient gratter, je ne sais pas exactement. Il essaie de dissimuler les nœuds en coupant ce qui dépasse. Ouais. Tu sais, donc quand tu fais un nœud, tu as des trucs qui dépassent comme ça. Alors tu as coupé ce qui dépasse dans le nœud sans couper le nœud lui-même. Ouais. Comment? Fil du nœud, quoi. Alors c'est ça qu'il dit Rashi. Les têtes rocher routim, ouais, c'est les têtes du fil à tlouim be'eria bimkom kishuram. Les têtes du fil qui pendent à l'endroit d'où on a fait le nœud. Donc on coupe les dépassades du nœud. D'accord? Les reines cachines, ouais, il y a de la paille ou des petits bouts de bois, d'aquine très petits, qui ont été pris dans la trame. Des fois, tu fais un tissu et puis il y a des saletés qui sont pris. Ouais. Alors, faut que tu vas. Donc, encore une fois, le tissu, il n'est pas homogène. Il n'est pas lisse. Il y a des imperfections. D'accord? Oui, Vechen. Non, même qui chez Nitakba, c'est un autre cas. C'est le premier. Non. Kéché, ce n'est pas un autre exemple. Non. Vechen, c'est un autre exemple. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la guerre des titans, Jérémy. C'est très important, mais c'est même au bout du fil, sans que ça s'est coupé, il y a toujours des têtes, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, mais pourquoi, d'accord, pourquoi marquer Kishuran? Moi, je me suis trompé comme toi au début. C'est Kécher, ouais. Pourquoi on parle de Kécher? Non, 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 non. Quand ça tire le fil au bout, il va forcément être noué au bout de la trame. D'accord. Tu aurais peut-être pu dire ça si c'était écrit différemment. Mais quand il y a marqué Kéchenitak ba route, c'est Kéchenitak. Rocher routi avec Kéchenitak ba route vekashrou. C'est Kéchenitak. C'est Rachid qui dit ça. Non, mais question, est-ce que Rachid, pourquoi il a besoin de parler de ça, Rachid? Il a besoin de dire. Parce que Rachi, c'est un homme de terrain, et c'était le problème qu'on avait dans les tissus qu'on faisait. Il t'explique concrètement, ouais, au Moyen-Âge, quand ils faisaient un tissu, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème. Et il dit ça, c'est par exemple un exemple de maquet patiche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passait. Ils avaient ce problème-là. Il te donne un exemple, Rachi. Tu vois, l'Agmara dit qu'est-ce que tu coupes dans le tissu? Et qui s'appelle maquet patiche. Bah, par exemple, tu as les nœuds, qu'on a tous l'habitude de faire des nœuds quand tu fais un tissu. Bah, après, il faut couper ce qui dépasse. Je te donne un exemple, Rachi. Ne cherche pas à te révolutionner un guédère ici. Je te donne un exemple. Par exemple, c'est ça. Ou bien, ouais, c'est. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? L'Agmara, elle te dit des shakils, on vient prendre, ouais, à couper, des trucs, on va dire des imperfections, beglimés. Couper ces imperfections, des trucs qui dépassent, à couper ces trucs qui dépassent. Qu'est-ce qui dépasse dans le tissu? C'est les trucs à couper, quoi. Qu'est-ce qui dépasse dans le tissu? Alors, ou bien c'est les têtes des nœuds, ouais, ou bien c'est les petites saletés qui ont été prises dans la trame. Ça dépasse, on les enlève. Venotlim, otam mimena, après qu'on ait fini tout le travail de hariga, alors on les prend. On les enlève. C'est-à-dire que tu as une trame, un tissu comme ça, et tu as un petit bout des petits copeaux, des petits trucs. Juste tu fais tac, tu enlèves comme ça, maquet patiche. On a vu d'après le mairie sur chaque copeau. Pas quand tu as tout fini. D'après la deuxième version, on a une autre Gersa, donc on n'a pas de preuve. Ouais. Mais ce n'est pas la Gersa Karachi. C'est bon? Très bien. Maintenant, sur cette Gemara-là, je vous ai rapporté le Bet Yosef. Anotem il a beged ksamim veksharim. Ça, c'est le tour. Le tour, il a rapporté donc l'explication de Rashi. Anotem il a beged ksamim veksharim. Vous voyez le Bet Yosef? Le tour, il dit celui qui prend ksamim veksharim. Donc, c'est comme Rashi, ouais.
Au Dibur Matri du Beth Yosef, on voit le tour grâce au Dibur Matri. Beperek Klal Gadol, Amar Rav Yehuda, Ayman de Shakala, a coupé Miglima, Chav Mishum Makepati, je vais anémiler des capid alayou. C'est comment quand il est makpid. C'est quoi qu'il est makpid? C'est quoi il est makpid? Il veut que ce soit joli, le truc, la finalité, il veut que ce soit bon, quoi. Ouais. Pas juste ça, Et sinon, pourquoi il l'enlève? C'est quoi, c'est un névrosé? Non, des fois, tu as un truc sur le truc, tu vas enlever les petites imperfections par nervosité, enfin, comme ça, un peu. D'accord, on va voir. Vepiresh Rashi a coupé Rocher Choutim, Aklim Beiria, Bemakom Kishuram, Keshenitag Ba Chout Vekashru, Bechen Kashim Veksamim Dakim, Shenerag Ba Belo Mitkaven, Shenotlin Otam Mimena Lacharega, Gmar Melachaou, Vechav Mishum Makepatish. והרמב"ם כתב על לוקט יבולת, שאף, זה pas אף, שעל גבי הגדים, כגון אלו יבלת שבכלי הצמר חב משום מכה פטיש. Tu vois, t'as un amoncellement, le fil il est plus épais. Tu sais, quand tu fais le fil, tu as le fuseau, ouais, je ne sais pas de quelle heure, mais tu as le fuseau, et ils font passer la laine dans un fuseau, ouais, et pour faire un fil, d'accord? Et des fois, le fil, il n'est pas comme aujourd'hui, c'était manufacturé, il n'était pas forcément homogène, ouais. Des fois, il y avait des morceaux plus gros, il apparaissait affiné, d'accord? Et donc, ça fait, quand tu vois un pull, bah, il y a des morceaux de laine, ouais, plus gros, de coton plus gros, d'accord? Ça fait donc des fils qui ne sont pas très, comment dirais-je, calibrés. Et donc, le Rambam, il explique, ouais, ces amoncellements de fils, ouais, ces amoncellements de fils, il y a bellettes. Des bellettes, c'est des verrues, ouais. Et tout ce qui est à bellettes, c'est quelque chose qui ouais, une boulette, quoi. Une sorte de boulette, comment on dit en français. Ouais. Ça... Alors, c'est maqué pati. Je vais où des. Alors, il explique le Rambam. Ve où chez Yakpid Alehem. Avalim Isiram derech Esek Arazé Patour. Donc, ça peut. Comment? Comme toutes les mélachotes. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ça veut dire que le maquet de patiche existe au moment où tu as le résultat attendu. Quoi. Je sais pas comment expliquer ça. De toute façon, Melacha chez Netzra et Goufa dans toutes les Melachot, on n'est pas chayav d'après Rabbi Shimon. Si je ne voulais pas faire cette Melacha, je suis en train de tirer le banc, je ne voulais pas faire un sillon. Mais c'est possible que pour moi, ça ne soit pas maquet de patiche et pour vous, oui, on fera exactement la même chose. Tout dépend, est-ce que je suis Makpid, est-ce que je suis Makpid sur l'esthétique? Oui, non, ça a l'air de ça. Alors pourquoi celui qui n'est pas Makpid sur l'esthétique, il enlève quand même les choses? Alors, il explique le Beth Yosef. Niré chez Mefaresh veou des capid alei ou klomar, chez Loya Siram Bekavana kedeli apot tadavar et là kemitasek. Val kol chez Masiram Bekavana, falpi chez Loya nimna milvosho, imlo aya mesiram chayav. Il dit, on aurait pu croire que veou des capid alei, c'est que je suis makpid, moi, un pull comme ça, hein, un pull comme ça avec des grumeaux. Ouais. Moi, je veux pas, moi. Moi, je suis la classe. The Style. Après, je lançais une mode de pull à grumeaux tellement je suis observé. Je veux pas, moi, je ne veux pas un pull comme ça. Ne dis pas que le pshat, vous des capid à l'aïou, ça veut dire il est makpid de ne pas le porter. Alors là, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que Shulchan dans le Seif Elef, il rapporte une autre halakha qui parle de Kpeda. C'est quelqu'un, il avait sur sa veste des gouttelettes. Ouais. Et alors, des gouttelettes sur un vêtement noir, neuf, etc., ça fait des. C'est pas halak le vêtement à cause des gouttelettes. Ouais. J'ai l'impression qu'il est sale comme ça. Alors, si tu viens le remuer pour enlever les gouttelettes, la Gemara dit que c'est chayav mishum melaben et tout, parce que c'est une manière d'embellir le vêtement. Aval mishek makpid alze. Mishek makpid, rak mishek makpid alze. Qu'il ne supporte pas le vêtement comme des gouttelettes parce que ça lui enlève son aspect halak. Ouais. Alors, il dit, ne dis pas, le Bédouza dit, ne dis pas que le makpid d'ici, c'est comme le makpid là-bas. Là-bas, c'est ne pas le vêtir. Là-bas, comme ça, chidouche.
dire que c'est chayav alors que bon, il n'a rien fait, quoi, en vérité. Ouais. Alors, il y en a qui parlent des gouttelettes, il y a plusieurs pirouchim. C'est la poussière, ouais. On enlève la poussière. Ouais. Et en tout cas, c'est que là-bas, je ne peux pas le porter. Ici, j'aurais pu le porter, le pull avec les grumeaux. Alors, c'est quoi Macpid? Alors, c'est un autre type de Macpid. C'est que je fais de manière intentionnelle, c'est ça que ça veut dire Macpid. C'est pas que je suis comment dirais-je, précieux, CBG, je ne supporte pas. Non, c'est que je le fais de manière intentionnelle. C'est pour ça qu'il explique au Beth Yosef. En général, Macpid, ça ne veut pas dire intentionnel. Alors, les Mitkaven, on aurait dû dire. Il le Rambam vous a expliqué le Macpid ici, c'est comme si c'est marqué Mitkaven. Et c'est l'Avdavka Macpid. C'est ce que le Beth Yosef veut nous expliquer. On aurait dû dire Mitkaven. Il dit Macpid, c'est que j'imagine pourquoi la Gemara dit parle de Macpid ici. Parce que j'imagine qu'un peu tout le monde, on a l'habitude, sans faire attention, de toucher le tissu, d'enlever des trucs et tout. Voilà. Voilà. Et comme c'est habituel d'enlever comme ça, sans trop faire attention, on aurait pu croire, bon, ben, c'est ça que ça te dérange. Non, il faut vraiment que tu regardes le truc, tu l'enlèves pour dire que c'est la Melacha. Parce que c'est le Ouman, lui, il fait attention d'enlever les grumeaux pour rendre son travail plus, comment dirais-je, professionnel. Alors que le juif, lui, il s'en fout un peu plus. Ouais, c'est ma chiesh. Alors lui, il faut vraiment qu'il fasse comme le Ouman, de faire très attention que d'enlever tout ce qui dépasse et de faire attention à cela pour que ça soit considéré un maasé Ouman un peu. Non, c'est Stam. Shulchan Aruch, qui suit. À Loket, Yabolot, Shalgabe Gadim, donc il a rapporté le pshat du Rambam. Il n'a pas rapporté le pshat de Rashi d'enlever les petits bouts de paille ou de couper les nœuds. Ouais. Et Nefkamema, peut-être entre Rashi et Rambam, ou c'est des cas différents? Ce qui est embêtant, si c'est des cas différents, pourquoi le Shulchan a rapporté l'exemple du Rambam? Il aurait dû rapporter plein d'exemples. Pourquoi il a rapporté plus l'exemple du Rambam que celui de Rashi? C'est ça qui est intéressant. Rashi, il explique, la Gemara, de quoi on parle. Il donne deux exemples, Rashi. Ou bien, je viens couper à la fin du travail les nœuds qui dépassent des fils qui sont cassés dans la trame. Premier cas, Rashi. Deuxième cas, dans la trame, il y a un petit peu de paille, un petit peu de bout de bois, ouais, de saleté que j'enlève de la trame. Ouais. Donc c'est quelque chose, on va dire, dans le premier cas de Rashi, c'est quelque chose pour... le premier cas de Rashi, ça sent un peu Rambam en vérité. Sauf que, on va dire la différence, c'est que dans Rashi, c'est plus un maasé ouman, comme ça. Tu as de couper les nœuds qui dépassent. C'est une étape vraiment obligatoire et que on ne peut pas laisser les nœuds comme ça. Ouais. Alors que les grumeaux, c'est un plus grand chidouche, qui dit le Rambam, quoi. Les grumeaux, ouais, il y a des imperfections, mais ce n'est pas carrément des nœuds que tu as laissés. C'est quoi l'intérêt du Rambam? C'est qu'il coupe les grumeaux. Il les enlève. Il les enlève. Oui, ça me paraît des fils un peu plus gros que les autres. Oh, ben, je sais pas. Juste pour Tu comprendre. fasses une petite vidéo YouTube et tout. Je n'ai pas compris le cas. Ben, en venant tourner un peu sur lui-même, ça va se déchirer. Je sais pas moi. Toujours, je vais te faire des scénarios. Ah, mais si on essaie de faire une piano entre les deux, il faut comprendre ce qu'il dit. Rashi, c'est la meuf qui a avec un couteau. Hein. Comment il dit ça, Rashi? Il dit pas Rashi, parce que c'est Dochak d'après Rashi. On a l'impression qu'on coupe. Il y a marqué Chakal, c'est il prend. Pas il coupe. Il arrache d'après Rashi. C'est difficile à comprendre Rashi. C'est difficile ce qu'il dit Rashi. Comment t'enlèves les petits trucs qui sortent du nœud, comment t'enlèves? Tu as coupé, j'imagine. Mais Chakal, c'est pas coupé. C'est pas la même poula, enlever et couper. C'est pas la même poula, enlever et couper. Chakal, c'est prendre. Il y a un autre pshat, Rashi, après, avec la paille, ça rentre mieux, c'est ça enlever. Mais le premier pshat, je
sais pas pourquoi il a dit ce premier pshat. C'est pas. Ouais, c'est vraiment que Marmelacha le premier pshat, quoi. On a l'habitude de faire des nœuds, à la fin on enlève toutes les. Et alors que dans le deuxième pshat de Rashi, c'est ça arrive qu'il y ait des saletés, que ça prise. Alors qu'est-ce que je crois? Donc à Loket, il y a Boloet, Shalgamib Gadim, Kegon Elou Ayebelet Shebekli, Atsemer, Anisharim Baeminari. Les choses qu'il y a dans la laine, qui restent des morceaux de laine, ouais, plus épais, qui ont été prises dans la trame. Imagine, c'est un peu comme Rashi, quoi. C'est-à-dire que dans la trame de Rashi, il y a de la paille, là, il y a des morceaux de laine qui ont été pris, quoi. Et tu les enlèves, quoi. C'était pris dans la trame, quoi. Donc il explique comme le Rambam. Hein? Mishnah Bura, il y en a donc 2, 3, 4 dans les notes. Alors il y a d'abord le Bur Halacha qui dit après Gadim Istapek, Idavka Ksheloket Kol Ayabelet. Quand est-ce qu'il est chayav de Maké Patish? Quand il a enlevé toutes les boulettes, ou quand chaque boulette qu'il enlève, il est chayav Maké Patish? Hein, qu'ils ont pensé? Le Méri a dit. Après Gadim, il est Mistapek. Il n'avait pas le Méri, le Gadim. C'est un livre plus récent. C'est un Rishon récent, le Méri. Il a été découvert récemment. Le Mishnah Bura utilisait énormément le Méri que les poskim n'avaient pas. Il y a plein de sfekot qu'il y avait dans la Chavonim que le Mishnah Bura tranche avec le Méri. Le Chazonish, il n'aime pas trop faire ça. Il dit, comme c'est un Rishon récent, on ne l'utilise pas comme un autre Rishon. Parce que les autres Rishonim ne l'ont pas vu. Donc on ne sait pas s'ils sont d'accord. Un Rashba, un Ramban, un truc, un Ritva. Ils se voient, ils se truc. Donc il y a une confrontation. Hein. Le Méri, il était mis de côté. Donc c'est pas parce qu'il date depuis longtemps que c'était le Gadolador que tout le monde prenait en considération. Et Marguerite Razonish et Mishnah Bura, quel statut donner au Méri en termes de psak halacha? Mishnah Bura, il dit c'est une source d'halacha. Razonish dit comme il a été mis de côté pendant des années et tout, qu'on ne l'a pas vu, donc il n'y a pas eu la bicorette des poskim qui sont passés dessus, donc il ne vient pas trancher des sfekot avec le Méri. Moi, personnellement, j'adore le Méri parce qu'il est très mistaber. Mais c'est plutôt la guicha du Mishnah Bura. Razonish, je ne veux pas trop utiliser le Méri. Donc encore une fois, on a un bureau à la qui va utiliser le Méri. Le Prégadim, il avait un safek. Venireli la viraya mima deita, begmara atzar bekli tsura, kol shiu chaya ve'achiu mishuma kepatish, qui me voit Periklal Gadol, vechenu berambam atzar afilu miksat atzura. Le Rambam il dit, t'as vu? Atzar afilu miksat atzura, il dit le Rambam. Chayav. והרי מבואר דחיוב מכה פטיש, אפילו בעושה רק מקצת מהגמר המלאכה, כיוון שהוא מהפעולות הנעשים בגמר הכלי, וזה פשוט דין לפרש הכוונה שעושה מקצת האחרון. C'est pas shoot qu'on ne peut pas dire comme David, qu'on va faire le petit peu qui reste de la fin, la dernière étape qui est un petit peu. Ça ne s'appelle pas mixat, ça s'appelle tegomer kol hakeli. Ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. וזה פשוט דין לפרש דהכוונה שעושה מקצת אחרון מהצורה שגמר תיקון הכלי הזה, דעה איתה בגמרא, רבי שמעון אומר עד שיצור את כולו, puisque רבי שמעון dit עד שיצור את כולו, ça peut être un petit peu עד שיצור את כולו. אם כן תנא קמא, על מקצת הראשון גם כן חייב. Il faut faire toute la tsura. Non, c'est une activité à la fin qui termine et soit c'est une partie de cette activité, soit c'est toute l'activité. Comme vous avez dit, les bords là. Je n'ai pas compris. Imagine maintenant, imagine maintenant, d'après ce que tu veux dire, j'ai fait il faut faire 20 motifs en tout. J'en ai fait 15. Je suis pas rêve. D'accord? J'en ai fait 5. Je suis rêve au dernier. D'accord? Alors qu'est-ce que tu dirais de ça? Je suis rêve que au dernier. D'accord? Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Il dit les mots du Rabbi Shimon, Acheitzor et Kula. Justement, tu fais les 20 motifs qui constituent la fin de la Melacha. Donc si je fais 15 un Shabbat et un autre Shabbat 5, je ne suis pas Chayav. Ouais. C'est embêtant quoi. Il y a pourquoi il n'y aurait pas de pourquoi au dernier je ne serais pas Chayav? Pourquoi au dernier je serais là... C'est pas logique ce que tu dis.
Quand maintenant j'ai fini tous les motifs, le dernier motif que j'ai fait, ou bien je pense qu'il y a deux façons de comprendre. Toi, tu te dis une troisième. Moi, je vois que deux façons de comprendre. Ouais. Qu'il a marqué Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce que Makeh Patish, c'est quand je fais la dernière touche finale ou quand je participe à la dernière étape? Quand je termine, quand je fais la dernière étape. Non, alors ça, c'est un troisième tzad que je ne comprends pas. Parce que ma pitom, que je ne serais pas chayav quand je fais le dernier. D'après toi, j'avais 19 motifs ouais, que j'ai fait avant Shabbat. Pendant Shabbat, je fais le 20e motif, je ne suis pas chayav de Makeh Patish. C'est comme chez vous. C'est un tout petit truc. C'est comme d'enlever les petits fils qui dépassent. S'il en reste un et que tu l'enlèves, c'est pas suffisant pour que Pas ce soit compris. un sourd. Pour Rabbi Shimon, c'est pas chayav? Peut-être, je sais pas, c'est pas une possibilité. Peut-être c'est juste c'est que C'est pas Makeh Patish, ça? Peut-être ça c'est comme chez vous. Peut-être que justement, c'est d'enlever tous les petits fils qui dépassent pour dire que c'est. Non, lui, il n'y a pas coché où, Rabbi Shimon. C'est bon. Ouais. Ça, pour lui, ça c'est comme chez vous, ça. D'enlever le dernier petit fil qui reste, c'est un col chez vous. Pour que ce soit quelque chose de. Ouais. Pour que ce soit quelque chose de consistant, il faut que vraiment il ait fait une dernière étape, quoi. Non, Aurel, non, non. C'est vrai? Pourquoi moi jamais je peux dire ça? Hein? Il faut vraiment faire quelque chose de consistant, quoi. Ouais. Alors lui, Buralacha, il n'a pas envisagé cette svara-là. Pour lui, la marloquette, elle est, ouais. Est-ce que maintenant il faut faire, comment dirais-je, c'est la touche finale, ça c'est Rabbi Shimon, ou c'est toutes les petites choses qu'on fait dans la dernière étape, chaque motif. Est-ce que c'est le dernier motif, ça c'est Rabbi Shimon, et Tanakama, c'est chaque petit motif, on est grave sur Makeh Patish. D'accord? Donc à partir de ce, comment dirais-je, de cette Marala qui parle de Tsura, il veut en faire un klal, le Bur Alacha, dans tout Makeh Patish, dans la dernière étape qui est par exemple enlever les grumeaux, sur chaque grumeau, sur chaque de Makeh Patish, parce qu'on est posé comme Tanakama. Et il dit, Ve'araka matzati sheken katav ameiri, ala inyana detzat Tsura mishum dolem mefarshim. Et comme ça, le Méri, il a compris la marquette Tanakama Rabbi Shimon. Et ouais, c'est quoi l'autre? Il y a des gens qui sont relèvent sur le mairie ou pas? Je ne sais pas. Un kiff. En hébreu, Ouais. C'est sur Internet? C'est Ouais. gratuit et tout? Ouais, c'est un truc de ouf. C'est mieux que mes programmes. C'est moins complet, mais c'est très très bien présenté. Il y a même traduction en anglais, je crois, systématique. Je ne sais pas sur tout, mais sur beaucoup de textes, j'ai vu la traduction en anglais. Tu as possibilité de faire traduire en anglais. C'est pas rien aussi, un peu comme ça. Ça n'a rien à voir. Tu regardes la présentation, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. En plus, c'est une concordancia et tout. Je fais une recherche sur le Chumash, dans la paracha, où est-ce que la racine du mot Vaïler revient. Il met combien de fois, associé à quel mot? Un truc de ouf. Ouais, c'est vraiment. Je me fais un kiff. moi, c'est écrit en hébreu. Ça s'écrit pas en hébreu. Internet. A-L-T-O-R-A-H. Ah, je sais pas, c'est bien. Hein. Hein? T'as vu ou pas? Je t'avais coupé de riz. Moi, je parle